Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble la nouvelle fonctionnalité de ChatGPT qui est l'assistant shopping. Il me semble que ça existait déjà aux États-Unis depuis un petit moment. C'est une fonctionnalité qui va aider ses utilisateurs à trouver un produit plus facilement. Donc c'est pour ça que ça s'appelle assistant shopping. Et on va voir en quoi ça peut être utile aux e-commerçants. Apprendre, pratique facilement, avec plaisir, prendre l'habitude d'être rentable avec MyBoutique. Alors la meilleure façon de commencer cette vidéo, c'est de découvrir ensemble comment l'utiliser. Comment l'utiliser, c'est archi simple. À la base, quand on arrive sur ChatGPT, c'est comme ça, on appuie sur le plus juste ici, et là, on peut voir qu'il y a marqué Assistant Shopping. Au moment où vous regardez cette vidéo, c'est possible que la fonctionnalité ait été déplacée. En tout cas, souvent, c'est dans le plus là, et il y a quelque chose comme ça, un petit plus là, peut-être ça sera déplacé ici. Donc, on choisit Assistant Shopping, et on tape une requête, par exemple, j'ai envie de me faire plaisir avec un cookie ou l'acheter. Donc là, c'est possible qu'il m'oriente sur quelque chose d'un peu plus local. Donc j'ai fait exprès là, hein. Et on va voir qu'il y a une fenêtre qui va s'ouvrir pour l'aider, lui, à faire le bon choix, à me proposer le bon commerce. Donc là, quel type de cookie vous attire? Donc là, voilà, c'est gourmand premium. Je veux un seul cookie, moi, qui sort du commun, quoi. Je veux pas un cookie industriel en sachet, donc jusqu'à 5 euros, un seul cookie. Ensuite, je veux quelque chose, là, je vais préciser, hein, si je veux du local en ligne, grande surface ou café, coffee shop. Moi, je vais mettre plutôt, voilà, boulangerie, pâtisserie. Vous avez vu qu'il y a un timer hein, qui s'affiche là. Quand je mets trop de temps, il va automatiquement appuyer sur skip si je ne choisis pas rapidement. Format préféré à l'unité. Vous voyez là, ici j'ai fait exprès de laisser. Ça va passer automatiquement. Donc je vais vite choisir unité. Et ensuite là, il me demande de noter certaines options. Moi, je préfère lui dire que je préfère passer cette étape-là. C'est parce que là, c'est pas le but de la vidéo. Et donc, pourquoi je vous montre ça? Parce qu'en fait, ça a une double utilité. Nous, en tant que consommateurs, avec ChatGPT, on va pouvoir être orienté beaucoup plus facilement vers ce qu'on recherche qu'avec une simple recherche Google. Vous savez, quand on va taper un mot-clé, on va pas forcément trouver directement ce qu'on veut. Il va falloir fouiller. Là, le but de l'assistant shopping, c'est de nous aider à trouver rapidement en nous proposant différents filtres, que vous avez vu sur lesquels on a appuyé, et pour nous orienter le plus rapidement possible. Et là, vous allez voir qu'il va nous proposer certains cookies. Je pense dans des commerces locaux, on va voir. J'ai pas testé le local encore. Juste avant la vidéo, j'ai testé le commerce en ligne. Je trouvais ça plutôt pas mal. Et en tant que professionnel du web, ça va nous aider, nous, à savoir quels sont les critères. Normalement, on est censé le savoir hein, en tant qu'e-commerçant, les critères qui vont orienter le choix des clients. Mais là, ça va nous être servi sur un plateau. Directement, on voit au travers des différents filtres, on va voir comment l'utilisateur est censé être orienté. Donc là, aujourd'hui, la fonctionnalité est sur ChatGPT, mais elle va être ailleurs. Après, elle sera sur Google, Gemini, etc. Ça va être partout. C'est sûr que ça va se démocratiser parce que, à mon humble avis, personnellement, je trouve que c'est quelque chose qui fait avancer les choses. Oui, ça peut faire jaser les référenceurs, par exemple, parce qu'il va plus avoir l'ancien système avec tous les sites internet. Il y aura moins de clics peut-être sur les sites, mais c'est pas grave. C'est pas le monde n'est pas figé, il évolue, il faut l'accepter de toute façon. C'est quelque chose qui est inévitable. C'est un peu long, c'est pour ça que j'en profite pour vous parler de certains points. Comme ça, on perd pas de temps avec la vidéo, j'ai pas besoin de faire de cut et j'aurai pas à le dire plus tard aussi. Mais voilà, ça c'est quelque chose qui va se démocratiser. Donc il faut aujourd'hui l'intégrer. C'est sorti aujourd'hui, il me semble, en France. En tout cas, moi je l'ai vu aujourd'hui. Et je me sers de ChatGPT tous les jours. Hein. Je dis peut-être que c'était avant. Mais voilà, en tout cas, voilà, il a terminé. Il m'a donné des adresses pour un cookie gourmand à l'unité et sans avoir un gros budget. Donc je peux passer par la boulangerie. Par contre, il ne sait pas de quelle ville je suis. Je suis assez curieux de savoir ce qu'il va me proposer. Donc là, concrètement, cookie à l'unité, pâtisserie, et victoire. Mais bon, au final, ça va être de la vente à distance. Hein. On peut le voir là. C'est de la vente à distance. Est-ce qu'il va me proposer quelque chose dans ma ville? Je vais appuyer sur nous, trouver. Moi, je suis de Toulouse. Hein. Donc, on va voir si on va me proposer quelque chose de Toulouse. S'il y arrive, je vais vraiment me poser des questions. Aix-en-Provence. Hein. Donc, je suppose que c'est pas sur Toulouse. Non, rien à voir. Hein. Donc, c'est sur Aix-en-Provence, dans le 13. Donc, il n'a pas, pour l'instant, cette capacité
Après, peut-être que si je lui précise, là, on va faire le test, hein. Voilà, je lui ai dit que je suis de Toulouse. Hop. Et pendant ce temps, pendant qu'il va me réaffiner la recherche, on va voir ensemble ce qu'il nous avait proposé. Donc là, en gros, il m'a fait un recap de ma demande. Et là, il m'a proposé le meilleur choix. Pourquoi est-ce que c'est le meilleur spot? Et il nous explique pourquoi. Là, c'est une vraie boulangerie pâtisserie artisanale parce que je lui avais demandé ça. Je lui avais fixé un budget max de 5 euros à l'unité. Là, il m'a proposé 3. Et aussi, il me propose, parce que ça, c'est quelque chose qui est commun, peu importe mes critères, quelque chose à prendre sur place ou en boutique en ligne. Je pense qu'il ne savait pas si je voulais prendre à distance là ou sur place. Du coup, il m'a proposé un peu les deux. Et après, là, en fonction de la fiche produit du marchand, il va venir certaines choses. Je ne suis pas allé vérifier l'exactitude des informations. Parfois, j'ai vu qu'il a enjolivé, hein, comme d'habitude. C'est la spécialité de ChatGPT. Il faut quand même aller vérifier en appuyant. Mais en tout cas, pourquoi je vous parle de ça? Je voulais que vous compreniez l'idée générale. L'idée générale, c'est qu'on va pouvoir se servir de ces différents points pour nous savoir ce qui peut être important pour le consommateur et donc à intégrer à notre fiche produit si ça n'est pas fait. On va prendre par exemple là concrètement, hein, l'utilisateur pour avoir envie de connaître la garniture du cookie. Là, on voit que ce qui est important aussi, c'est la réputation de la boutique en ligne. Ça, faut-il le préciser, mais les notes, vous voyez, à 4,7 sur 5, 1500 avis, c'est exceptionnel. Et aussi, si on voulait commander le cookie à distance, c'est bien sûr l'aspect livraison, indiquer que le produit est en stock et bien évidemment qu'il sera livré dans tel ou tel délai. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire trade-off, c'est peut-être une sorte d'observation, il fait son petit commentaire. Voilà, et en gros, il a analysé le site, je ne sais pas du tout encore comment ça fonctionne d'un point de vue technique, mais voilà, vous avez compris l'idée, je voulais vous montrer que ça peut être une source d'information exceptionnelle pour vos fiches produits. À la fin, il met toujours un tableau comparatif où c'est qu'on va voir les différentes variables. Là, il y a les différents commerces et là, il y a les différents critères. Le prix, le style du commerce, la disponibilité, l'ambiance et euh, dans quel cas il faudrait mieux privilégier tel commerce que l'autre. Donc ça vous donne des idées, vous, sur ce que vous pourrez mettre en avant sur vos fiches produits ou votre site de manière générale. Là, je lui ai dit que je suis de Toulouse. Je sais pas pourquoi il m'a parlé d'huile d'argan, hein. Non, mais ça n'a rien à voir. Donc voilà, c'est pas au point, hein. C'est sorti aujourd'hui. C'est peut-être tout à l'heure parce que j'ai fait une story Insta et où c'est que je lui ai demandé, en gros, trouve-moi la meilleure huile d'argan. Donc il est un peu allé fouiller dans ma mémoire. Voilà, donc quand même, il est allé quand même chercher. C'est peut-être pour me faire patienter, en gros, que je nourris l'algo en lui faisant des retours, mais c'est pas le but là, j'ai pas envie. C'est pas mon délire non plus, quoi. Donc si je veux un cookie premium, qui est pas plus de 5 euros à Toulouse, voilà. Cookie Factory peut-être, non? Oh my, je connais pas du tout. 3,50 €, je ne sais pas du tout. Est-ce qu'il donne l'adresse? Non, il ne donne pas l'adresse. Je pense, voilà. Il faut se contenter pour le moment de cliquer ici. Et je pense qu'il sait pas aussi, est-ce que je veux à trouver un centre-ville aujourd'hui? Voilà, il donne pas l'adresse. C'est mal fait. C'est mal fait le local. Voilà, My Cookie Factory, je me disais, il me semble que c'est le plus connu, en tout cas, moi, c'est celui que je connais, la 500 avis, il nous dit. Et voilà, quel exemple on pourrait faire maintenant? On pourrait prendre un exemple un peu plus technique peut-être pour voir s'il va aller loin ou pas. Pour ça, on va prendre un besoin assez spécifique. On va imaginer que j'ai un problème, que j'ai les mains sèches. Pour ça, je lui ai tapé, j'ai les mains sèches et je recherche à acheter en ligne une huile végétale naturelle. Laquelle acheter? Bon, une huile végétale, s'il faut, il va me proposer des crèmes. Je sais pas du tout à quelle sauce on va te manger ici. Mais l'idée, ça va être quoi? C'est que là, je lui ai pas dit je veux tel produit. Je lui ai dit j'ai tel problème. Et il va m'aider à le résoudre. On va voir comment ça va se ficeler. Mais en tout cas, aussi, l'autre point sur lequel je voulais appuyer, attendez, on va répondre. Bon, on va dire, allez, jusqu'à 20 euros, on va être sympa. On peut choisir plusieurs choses, hein. On continue. Quelles propriétés sont importantes? L'hydratation, hein, et que j'ai la peau sensible aussi, j'ai la peau sèche. Et tac tac, pas d'odeur, absorption rapide, non, pas forcément. C'est pas forcément. C'est pas quelque chose. J'ai pas les mains sèches en ce moment, hein. C'était juste un exemple pour vous montrer. J'ai les mains sèches, c'est un exemple. Donc, origine ou type préféré, bah, je sais pas, hein. Je ne sais pas, hein. Je sais pas moi quelle ville je préfère. Je sais pas ce qui existe. Vous voyez là, c'est spécial.
Il faut quand même écrire je ne sais pas. Il n'a pas proposé le choix, donc ça va orienter les gens. C'est pas terrible. Donc là, je vais passer aussi. Et donc, j'espère que ça va pas prendre 10 minutes là, parce que je ne veux pas pouvoir meubler pendant 30 minutes. Mais j'ai un dernier point sur lequel je voulais insister aussi. Vous avez vu que je n'ai pas tapé de mots-clés. Je n'ai pas tapé main sèche, produit ou main sèche, produit naturel ou que sais-je. Je lui ai vraiment tapé une phrase. Donc tout ce qui est mots-clés et tout, dans l'idée, ça va toujours exister. C'est-à-dire qu'il va toujours y avoir sous-jacent d'un mot-clé un besoin. Mais il ne va pas falloir se focus comme avant, dans les années à venir, hein, c'est pas tout de suite, sur des mots-clés précis et seulement. De toute façon, ça je le dis depuis des années, dans toutes mes formations. Le plus important, c'est de résoudre des problèmes et pas essayer à être visible sur un mot-clé par produit. Voilà. Donc le meilleur choix global, donc il a pris en considération tout ce que je lui ai donné et il m'a dit que c'est ça là. Ben, ça tombe bien, en plus c'est une marque que je prends souvent en pharmacie, c'est super qu'il le recommande. Donc là, il me donne tous les critères. Pourquoi, dans mon cas précis que je lui ai précisé ici, je ne savais pas quelle huile prendre. Là, il m'a dit que c'était cette huile qu'il fallait que je prenne, l'huile de chanvre, huile végétale de chanvre bio. Est-ce qu'après il me propose de chanvre? Non, il m'a proposé qu'une marque. Jojoba bio, Argan bio, c'est incroyable. Là, il m'a proposé que la marque Pranarum. On va voir si. Ah, là, il y a Melvita. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, hein. Je le précise, c'est complètement aléatoire. Donc voilà. Ah, mais il a pris des différentes huiles végétales en fait. Il s'est pas fié par rapport à la marque. Il est parti sur différentes huiles et il m'a tout proposé. Et là, il m'a proposé des alternatives en me disant que c'est plus pour le quotidien et quand on a les mains sensibles. Ok, j'ai bien compris. En tout cas, ce que vous avez à retenir de cette vidéo, c'est c'est qu'il y a 2 points, 3 points plutôt. Ce système-là va se généraliser. De plus en plus, on va le voir partout. Sur toutes les IA conversationnelles, également sur les moteurs de recherche. Parce que les IA sont maintenant intégrés. Également, il ne va plus y avoir de mots-clés, mais des besoins à solutionner. Donc, ne soyez pas un obsédé des mots-clés, soyez plutôt un entêté de la résolution des besoins de vos clients. Et enfin, le troisième point, j'ai inversé le deuxième et le troisième, c'est que cette partie-là, ces outils-là, à l'heure actuelle, utilisez-les, vous, en faisant mine de chercher vos produits, comme si vous étiez dans le besoin. Et vous allez voir ce que les outils vous disent pour orienter les clients et les points qui sont extrêmement importants. Et que, par exemple, si sur votre fiche client, vous n'avez pas assez d'avis, il va falloir le faire. Si vous n'indiquez pas la livraison ni que votre produit est disponible, il va falloir le faire. Si vos concurrents indiquent tous expédition sous 48 heures et que vous ne le faites pas, faites-le, etc., etc. Tout ça, ce sont des points que j'aborde dans toutes mes formations. Maîtrise ton SO et aussi la nouvelle formation qui sortira en janvier 2026, ma formation SO, qui coûtera normalement 150 euros et qui sera express. On sera que sur de la pratique. On va prendre des exemples, on va vraiment faire le SO d'un site, on va aller dans le dur vraiment. Et j'ai raccourci parce que j'ai déjà une formation en maîtrise ton SO qui coûte un peu plus de 700 euros. C'est plus d'actualité maintenant. Je pense pas la remettre en avant. Je pense que maintenant il faut partir sur des formats plus légers, mais aller un peu plus à l'essentiel. Et avec l'IA, de toute façon, il faut que je fasse cette grosse mise à jour-là. Je suis en train de la faire. Abonnez-vous si ça n'est pas encore fait et laissez-moi un petit commentaire juste pour me dire que vous êtes passé. Et parce qu'aussi sur YouTube, on se sent un peu moins seul quand il y a quelques commentaires. Je vous remercie, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à tester la fonctionnalité Assistant Shopping et à me faire un petit retour en commentaire.